Parti national panafricain, PNP. Conscience, intégrité, développement. Dere, Lozé, Dere, Lozé, Dere, Lozé. Essogidiga, Omale, Essogidiga, Omale, Essogidiga, Omale. Réunion hebdomadaire du samedi 30 avril 2022. Au Togo, sous un régime illégal, illégitime, sourd, muet et aveugle, avec une armée dressée contre le peuple, seul le peuple libérateur est le détenteur ultime et unique de la clé de la libération du pays, des détenus politiques et de tous les détenus arbitraires. Thème: Togo, généraliser l'éveil des consciences. Aujourd'hui, cela ne fait aucun doute que la prise de conscience sans laquelle aucun changement n'est envisageable a atteint un niveau sans précédent au Togo. L'éveil des consciences au sein du peuple togolais est en marche et à grands pas, à telle enseigne que le Togolais d'aujourd'hui est loin d'être le Togolais d'hier. Toutefois, en vue de garantir notre objectif, qui est celui d'en finir avec la dictature au bout de 2 jours de manifestations pacifiques gigantesques, suivies d'un 3e jour de fête de libération, il est capital de travailler à généraliser la prise de conscience. Sur le territoire national, aucune ville, aucun village ne doit être sous-estimé, négligé ou ignoré. Toutes les couches socio-professionnelles et toutes les confessions religieuses sont concernées. Dans la diaspora en Afrique, en Europe, aux États-Unis d'Amérique et en Asie, aucun pays ne doit être oublié. Toute Togolaise ou tout Togolais, où qu'il se trouve, et quelle que soit son occupation, est concerné par ce travail de généralisation de l'éveil des consciences. Dans cet engagement patriotique, chacune et chacun est un agent au service de la généralisation de l'éveil des consciences des Togolaises et des Togolais en vue de la libération définitive de notre pays, le Togo, de la dictature plus que cinquantenaire du régime Gnassingbé. En route vers la prise de conscience généralisée du peuple sur le territoire national et dans toute la diaspora, la célébration absurde du 62e anniversaire de l'indépendance dépendante de notre pays, le Togo, nous interpelle tous. En réponse, à travers la réunion hebdomadaire du jour, nous nous faisons le devoir de poser un petit condensé de l'histoire politique du Togo. Le rappel et la répétition sont extrêmement utiles pour l'esprit humain. Pour le rappel, la période qui nous intéresse va du 27 avril 1960 au 27 avril 2022. Sur cette période de 62 ans, nous allons saisir quelques événements repères, ces événements significatifs qui parlent suffisamment à chacun de nous en tant que Togolaises et Togolais formant ce peuple épris de justice et de liberté. En effet, le 27 avril 1960 fut proclamée l'indépendance de notre pays, le Togo. Enfin, le Togo est libre de l'occupation française. Le peuple togolais doit pouvoir décider par lui-même et pour lui-même. Il peut choisir en toute liberté ce qui est bon pour lui et rejeter ce qui n'est pas bon pour lui. Le Togo est désormais indépendant, souverain. On parle du Togo qui accède à la souveraineté internationale. On sait que dans la société internationale, il y a une égalité de principe entre les États souverains. De ce fait, le Togo indépendant et souverain n'est supérieur à aucun État et aucun État n'est supérieur au Togo. Entre États souverains,
C'est le principe de la juxtaposition et non de la superposition. Quand on revoit les images du président Sylvanus Olympio avec les présidents d'autres pays africains, européens, américains ou asiatiques, on est tout de suite frappé par le fait que notre président incarnait cette indépendance, la souveraineté du Togo. Dès le 27 avril 1960, nous avons un Togo indépendant dirigé par un président patriote, souverainiste, non complexé. Sur son visage et dans son allure se lit l'ambition qu'il portait pour le Togo lors de l'humanité. Le Togo, en 1960, est un pays bien parti. Le 13 janvier 1963, tôt le matin, le peuple togolais du jeune État indépendant se réveille face à un drame. Les populations de Lomé découvrent avec grande stupéfaction le corps du président Sylvanus Olympio gisant sur la route. Le président Sylvanus Olympio vient d'être tué. Qui a tué le président Sylvanus Olympio? Le président Sylvanus Olympio a été tué par Étienne Eyadema, revenu récemment d'Algérie. Que faisait Étienne Eyadema en Algérie? Il combattait pour la France et contre les indépendantistes algériens.